Le soleil est de retour dans les monts du Lyonnais, le temps idéal pour charger le hamac sur le vélo et de se trouver un endroit sympa où bivouaquer. Mon pote Rémi m'accompagne souvent pour ce type d'expédition, et je réalise qu'il a réussi à se monter un beau vélo de voyage ces derniers mois qui pourrait être sympa à regarder de plus près. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour regarder une machine à voyager non pas dans le temps, mais sur tout type de terrain. Je vous présente un Triban RC500 de chez Decathlon, un vélo entrée milieu de gamme de la marque, sorti il y a quelques années seulement. Avant de regarder ce vélo, je précise que je ne l'ai pas essayé personnellement, mais Rémi a déjà écrit un petit article sur trailsanomalies.com pour ceux que ça intéresse. Le lien est en description. Ainsi, même si je ne l'ai pas testé, je trouve quand même l'ensemble cohérent et on va pas se le cacher, ça a de la gueule quand même. Je trouve que le Triban RC500 est un bon exemple de vélo cyclosportif moderne. Ce que je veux dire par là, c'est que la géométrie a été revue et qu'il est prévu notamment pour recevoir, si besoin, un large panel de pneus. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le débat de qu'est-ce qu'un gravel ou non, mais je trouve le résultat final réussi. Plus qu'un modèle en particulier, le Triban RC500 permet de regarder comment certaines petites améliorations changent drastiquement un vélo. Déjà sur son look, et très certainement sur son comportement. Il y a des mois de cela, j'avais parlé de mon vélo idéal en prenant mon vélo de voyage comme exemple. Il s'agissait de mon vélo idéal personnel et pour certains, mon discours n'étant pas assez nuancé, j'ai donné des doutes sur le fait de pouvoir voyager avec autre chose que de l'acier. Ce n'était pas mon intention et j'espère que cet exemple viendra balancer mes propos. Regardons ce vélo de plus près. Commençons par le plus flagrant lorsque l'on regarde le vélo, les pneus. Ici nous avons des pneus de la marque WTB. L'organe de pneus gravel est très réputé dans le milieu, notamment parce qu'il propose des profils plus ou moins tout-terrain. Sur ce vélo, la volonté première a été de charger du grip sur l'avant avec un pneu un peu plus large et des crampons. A l'inverse, l'arrière est plus roulant pour faciliter la traction sur la partie route, qui reste, rappelons-le, le terrain de jeu majoritaire pour ce vélo. J'enchaîne rapidement sur les roues. Je ne critique pas souvent les roues d'origine qui sont des roues de série de la marque. Elles sont au mieux correctes mais rarement exceptionnelles. Il faut bien souvent aller sur des budgets nettement supérieurs pour avoir des bonnes roues en première monte. En revanche, ici, les roues d'origine sont vraiment particulières. Assez lourdes, mais surtout étrangement usinées. Je pense que tous ceux qui ont eu à changer un pneu sur les roues d'origine de ce modèle en particulier s'accorderont pour dire que c'est une véritable galère. Bref, vraiment pas agréable quoi. Là-dessus, le changement a été rapide pour Rémi pour des DT suisses. Le cintre a également été changé pour un cintre, appelons ça cintre gravel, reconnaissable avec sa forme atypique et notamment le retour plus évasé qu'un cintre route classique. Le pilotage en chemin est ainsi amélioré, plus de stabilité et de maniabilité. Esthétiquement c'est très sympa aussi, mais là nous rentrons dans la partie subjective. J'en parle souvent sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on aime bien la Brooks B17 Impériale par ici. J'en parle encore une fois ici puisqu'il s'agit d'un changement notable. J'aime bien la petite chambre à air habilement glissée entre les rails. La transmission, c'est la partie qu'il reste d'origine sur le vélo. La gamme Shimano Sora propose une transmission très correcte pour commencer le vélo de route. De toute façon, bien souvent les personnes changent de vélo avant même de changer de transmission. Ici, pas besoin de plus car ça reste cohérent avec le vélo d'origine. En revanche, pour une utilisation voyage et chargée, il y a un net décalage avec les changements effectués. Le vélo n'est plus destiné à faire simplement de la belle route goudronnée pour la sortie sportive du week-end ou pour le vélo taf de la semaine. Le vélo est maintenant destiné à pédaler sur de longues distances et faire face à différents terrains et tout type de dénivelé. Et pour l'instant, ça n'est pas optimisé. Rien d'urgent et Rémi est en pleine réflexion pour savoir quelle transmission il devrait installer. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher sur ce vélo? Si tu as une idée, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Là aussi, le freinage est d'origine, rien à dire là-dessus, du freinage basique mécanique qui fait le travail. Peu d'entretien, on est donc sur un freinage suffisant pour le programme envisagé.
Si le vélo a une bonne tête de vélo de voyage, le porte-bagages avant y est sûrement pour quelque chose. Il y a inévitablement ce débat entre mettre un porte-bagages ou non. Je n'ai pas beaucoup voyagé avec ce système, mais je l'adore. Je le recommande souvent pour des budgets un peu serrés car investir dans un porte-bagages, c'est très pratique car toute la bagagerie, y compris de la bagagerie pas faite pour le vélo, peut venir se poser et se sangler dessus. C'est aussi pratique pour les imprévus du voyage si tu dois rajouter un peu plus de nourriture que prévu ou autre chose. Bref, c'est beau, c'est accessible, c'est pratique, c'est une bonne solution. Allez, donnons les deux grands inconvénients. Il y a déjà le poids, et le fait que, sans parler d'une solution irréversible, c'est peu pratique de l'enlever et de le remettre si tu dois alterner entre sortie sportive, vélo taf ou voyage à vélo. Si nous poussons dans le détail, nous pouvons voir l'habile ajout d'adaptateurs topiques sur la fourche pour installer des porte-bagages ou porte-gourdes. Il est malin le Rémi. Je crois que globalement nous avons fait le tour du propriétaire. Moi j'aime beaucoup le résultat, c'est un bon exemple pour me montrer comment adapter un vélo de route en quelque chose de plus hybride. Il n'y a pas la volonté de faire un VTT, loin de là, mais de pouvoir traverser un chemin de halage de temps en temps. Nous savons tous à quoi ressemblent certaines routes de France, avec des routes parfois aussi agréables à rouler que certains chemins. Les changements faits sur le vélo me permettent de rappeler un de mes conseils essentiels pour l'achat d'un vélo. Il faut prévoir dans son budget l'aspect personnalisation. Nous sommes tous différents et il y a de fortes chances que le vélo acheté dans un montage usine nécessite quelques modifications. Je dirais au moins la selle et la potence par rapport à la longueur, puis dans un second temps, ça peut être les pneus en fonction du programme envisagé. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te donnera quelques idées pour ton vélo ou futur vélo de voyage. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est une selle qui est photogénique. Bon, même si t'en es pas satisfait à 100%, mais... Je le dirais, tu vois. Mais après, pour quelqu'un qui veut moins faire des trucs... qui veut juste plus de confort pour faire que de la route, pourquoi pas, hein. En vrai, j'aurais juste dû prendre le même à l'arrière qu'à l'avant. Ce que je ferai d'ailleurs, je pense, la prochaine.